Bonjour tout le monde, bienvenue à notre tout premier webinaire de l'année 2021 et on commence aujourd'hui avec le webinaire sur la route avec Cinéfête pour la programmation Cinéfête 2021. Donc comme vous le savez, cette année les cinémas sont fermés donc en janvier en Allemagne, mais on s'est dit qu'on pouvait quand même proposer un webinaire sur la programmation à venir. Donc, n'hésitez pas à vous faire une petite tisane, à vous installer bien confortablement et pour qu'on découvre ensemble la sélection bien au chaud de chez nous. Pour commencer, je vais faire un petit tour de table, même à distance, et je vais demander à nos deux invités de se présenter. Alors, Julie, tu voudrais commencer ? N'oublie pas d'allumer ton micro. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julie Mathieu, je suis enseignante de français, de sciences politiques et d'histoire à Darmstadt, dans la Hesse, et je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Merci Julie. Et Amélie ? Oui, bonjour à tous. Je suis Amélie, intervenante spécialisée en éducation à l'image, anciennement programmatrice jeune public. J'interviens régulièrement pour le compte Cinéfête et je serai avec vous à distance depuis Berlin. Merci Amélie. Donc voilà, on a Julie à Darmstadt et Amélie à Berlin. Et moi aussi, je suis à Berlin. Donc je suis Marguerite Pometko. Je suis chargée de mission pédagogique à l'Institut français d'Allemagne. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi dans le chat d'où vous êtes connectés aujourd'hui. Donc je vois Bruno de Düsseldorf. On a Berbel de Rudolstadt. Donc dites-nous aussi d'où vous êtes connectés. Donc petite précision sur le chat. Donc, sur votre droite, vous pouvez voir le chat. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions techniques ici. Oriane Jousse, ma collègue, est là pour assurer la technique, même si on ne la voit pas à l'écran. Et dans la partie questions, il y a une petite rubrique questions. Dans cette rubrique-là, en fait, vous pouvez poser les questions sur le contenu du webinaire. Et moi, je les ferai remonter à nos intervenantes. Donc, bonjour à Silke d'Hambourg et à Sabine d'Hersleben. Voilà. Alors, quelques mots pour commencer sur Cinéfête, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Cinéfête. C'est un festival itinérant de films francophones pour jeunes publics lancé en 2000. Donc, ça commence à dater déjà. Donc, c'est un programme qui est mis en œuvre par l'Institut français d'Allemagne et AG Kino, qui est la fédération des cinémas d'art et d'essai en Allemagne. Donc, c'est en soutien avec l'éditeur Klett et en lien avec la VDF, donc l'association des professeurs de français en Allemagne. Et Cinéfête est placée sous l'égide des 16 ministères de l'éducation allemands. Alors, l'objectif de Cinéfête, c'est d'éveiller l'intérêt des jeunes Allemands pour la langue et la culture francophone à travers le cinéma. Donc, en général, c'est des films qui traitent de thématiques actuelles. Et dans chaque sélection, il y a des films qui sont accessibles à tous les âges et tous les niveaux. Donc, le petit plus, c'est qu'ils sont en version originale avec sous-titres allemands. Alors, l'année 2020, ça a été une année un petit peu particulière. Donc, la saison a été un peu perturbée. Les cinémas ont eu très peu de temps, au final, pour diffuser la sélection, ce qui a fait qu'on a décidé de reporter un petit peu le commencement de Cinéfête 2021, donc qui a commencé officiellement en novembre 2020. Donc là, pour le moment, on attend toujours la réouverture des cinémas. Donc, on l'attend avec impatience. J'imagine que vous aussi, pour pouvoir commencer cette nouvelle saison. Donc, en attendant, je vous invite à consulter le site Cinéfête. Donc, attendez, je vais vous faire un partage d'écran. Donc, ici, vous pouvez le voir. Donc, c'est cinéfête.de. Vous pouvez voir tous les films de la sélection. Et si vous cliquez sur des films, donc ici par exemple 100 kilos d'étoiles, vous pouvez voir tous les trailers, des images, la description des films et aussi les dossiers pédagogiques qui ont été réalisés par l'Institut français d'Allemagne. Donc il y a une version online et une version imprimable. Sur la version online, vous pouvez avoir des liens cliquables dans les dossiers. Il y a aussi des QR codes par exemple, donc n'hésitez pas à voir tout ça. Alors,
Je précise aussi que c'est le 3e webinaire sur Cinéfait, parce qu'on en a déjà fait 2 l'année dernière. Et si vous voulez les voir, vous pouvez les voir sur notre chaîne YouTube. Donc, on les a stockés dans la playlist autour de Cinéfait. Donc, n'hésitez pas à les consulter également. Voilà, donc je pense que j'ai assez parlé comme ça. Et je vais donner la parole à Amélie et Julie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de découvrir ensemble la sélection des 7 films, comme le disait si bien Marguerite, proposés cette année en version originale sous-titrée en allemand pour Cinéfait. Cette année au programme voyage, road trip, recherche personnelle, entraide, solidarité, réconciliation, tous ces thèmes-là seront, vous pourrez les retrouver à travers ces films. Alors, on va commencer par le premier film, Les Invisibles de Louis-Julien Petit. Ce film est une adaptation du documentaire réalisé par Claire Lajeunie d'après son propre livre Sur la route des invisibles. Il est sorti en France en 2018 et Julie, je te laisse dire à partir de quelle classe on peut proposer ce film. Alors, c'est un film qu'on vous recommande à partir de la 8e classe et que vous pouvez bien évidemment utiliser jusqu'au bac sans problème puisque vous pourrez y traiter de nombreux thèmes de société, des femmes, de la misère, de l'intégration professionnelle, etc., etc., etc. Alors, je propose, Oriane, qu'on regarde dès à présent le premier extrait de ce film, Les Invisibles. 56 ans, je m'appelle Lady. Non, tu t'appelles pas Lady. Est-ce que t'es Lady? Là, il faut que tu donnes ton vrai nom. Ah, pardon. Alors, à travers ce film, ce que je propose, c'est la question que l'on peut se poser en classe avec les élèves, c'est comment donner la parole à justement à ces personnes, à ces invisibles, ces personnes que l'on ne voit pas et que l'on ne regarde pas. Alors, l'idée que Louis-Julien Petit, le réalisateur, a eue, ça a été de réunir des actrices non professionnelles avec des femmes issues de la rue, aujourd'hui stabilisées. C'est-à-dire que ces femmes ont trouvé un foyer, elles ont trouvé un métier, une situation professionnelle. Et donc, Louis-Julien Petit s'est rendu dans des centres d'accueil et il est allé à la rencontre de ces femmes. Et très vite, il s'est rendu compte qu'il y avait une gêne, qu'elles étaient en difficulté pour pouvoir parler de leur vécu, de leur expérience. Et donc, il a eu une idée. Et l'idée a été d'emprunter des noms de personnalités connues. Et c'est comme cela que vous allez, à travers ce film, faire la rencontre de Lady Di, de Simone Veil, de Brigitte Macron, entre autres, et en passant par l'identité d'une autre personne, d'une personne empruntée, d'une autre vie que la mienne, eh bien, ces femmes ont réussi à libérer plus facilement la parole. Donc voilà le premier point qui peut être abordé. Ensuite, le deuxième point que vous pouvez aborder, c'est la question un peu plus cinéma. Comment un insert peut devenir un acte militant? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un insert? Un insert au cinéma, c'est un détail sur lequel on va essayer de vous diriger. Et Louis-Julien Petit a inséré de manière très subtile des images issues du réel que l'on voit là à l'écran, comme ces pics le long des vitrines ou bien ces barres de fer sur les bancs. C'est ce qu'on appelle un peu ce mobilier urbain qui a été dénoncé d'ailleurs à l'époque, qui ont été prises réellement par des maires de villes en France contre les SDF pour protéger leur centre-ville. Donc ça, c'est donc fait de manière assez volontaire dans le film, montré de manière volontaire dans le film. Et puis, il y a aussi cette manière de filmer un peu lointaine, qui est de nous remettre, nous, en situation, le spectateur, de voir ces femmes passer au loin, que l'on croise dans la rue, ces invisibles que l'on voit, mais que l'on ne regarde pas. Donc, je vous propose d'être assez attentif à la mise en scène et la manière de filmer de Louis-Julien Petit sur ce film. Alors, Julie, quel lien tu peux faire, qu'est-ce que tu pourrais proposer avec ce film? Alors, pour tous les films, comme Marguerite vous l'a évoqué, vous trouverez bien évidemment les dossiers pédagogiques sur le site Cinéfait. En complément, je vous propose aujourd'hui un travail de comparaison entre
le film Les Invisibles et le roman publié l'an dernier de Laetitia Colombani. Vous la connaissez peut-être pour son roman La Tresse, qui a eu un très gros succès en France comme en Allemagne. Son deuxième roman s'appelle Les Victorieuses et on suit en parallèle 2 femmes au destin assez impressionnant. La première est une avocate en burn-out qui va participer comme écrivain public au Palais de la Femme à Paris. C'est un refuge pour femmes SDF. Et la deuxième est la créatrice blanche de ce palais au début du XXe siècle. Il y a beaucoup de parallèles à tracer entre les 2 œuvres. Vous trouverez en annexe sur le site de l'Institut français des fiches de travail que vous pourrez utiliser en classe également. Par exemple, en travaillant sur le titre et l'affiche du film, Les Victorieuses, Les Invisibles, et la sémantique est intéressante, et un petit extrait du roman pour pouvoir continuer à approfondir ce travail en parallèle du film. Merci Julie. Donc voilà, si vous avez bien compris, les exercices proposés par Julie seront à retrouver à côté de nos webinaires sur notre site, donc aussi en plus des dossiers pédagogiques Cinéfait. Donc vous aurez compris, c'est un film très militant, donc avec un message très fort. Amélie, est-ce que tu avais encore d'autres choses à rajouter, ou Julie, sur ce film-là? Alors, moi, je ferai une petite extension. Si jamais le sujet vous intéresse tout particulièrement, nous avons à disposition dans les archives de Cinéfait le dossier pédagogique de Noé et moi, qui est bien évidemment pas similaire, mais en tout cas sur la même thématique. N'hésitez pas à le consulter, le roman de Delphine de Vigan ou le film de Zabou Bretman. Super. Alors, on va passer au prochain film, donc, qui est Yao. Amélie, je te laisse présenter. Oui, en effet, merci. On quitte, j'ai envie de dire, les intérieurs clos des Invisibles pour se diriger vers les grands espaces, vers le Sénégal, au large de Dakar, avec le film de Philippe Godot, sorti en France en 2018, qui s'appelle donc Yao, avec un interprète assez connu, Omar Sy, je pense. Julie, je te laisse faire la recommandation. Oui. Alors, pour Yao, nous vous le recommandons à partir de la 8e place et également jusqu'au bac. Très, très intéressant comme film pour parler de l'identité et de la francophonie. Donc, petit travail, on en reparle dans quelques instants. Oriane, on te laisse lancer l'extrait sur Yao. Et on coupe nos micros. S'appelle comment ta ville déjà? Moi c'est tard. Je t'emmène. Dis-moi patron, elle est où la terre de tes ancêtres? Aucune idée. C'est pas grave, on va trouver. Non, j'ai un avion demain soir moi. Il est où? D'abord on va manger. Mais non, je t'ai dit, moi je dois être à Dakar demain soir, j'ai un avion. Ça se sait pas. C'est lui qui nous a plantés, t'as bien vu? Oui, mais j'avais fait à manger. Ça se sait pas. Bon allez, mets ta ceinture. Il y en a pas. Alors, donc, ce film, vous allez voir, appartient au genre au cinéma, au road movie. C'est-à-dire que c'est un genre, en fait, qui présente des personnages qui sont sur la route, qui sont en partance vers une destination en général inconnue. Et tout au long de ce voyage, en fait, les personnages se retrouvent à devoir résoudre des épreuves, à devoir accepter leurs propres erreurs et aussi à comprendre la manière dont ils réagissent et pourquoi ils en sont arrivés là. Donc, c'est ce qu'on appelle quelque part une sorte d'introspection personnelle que les personnages font et que le spectateur observe également au même temps. Cette introspection personnelle, on la retrouve à travers le personnage de Seydou Taïl, interprété par Omar Sy, qui lui aussi va se retrouver sur les routes au travers du Sénégal, des routes qu'il ne connaît pas. Il va perdre ses propres repères, ses propres habitudes en étant complètement au milieu de nulle part et va faire des nouvelles rencontres, notamment la rencontre avec Yao, qui va l'emmener à découvrir ses origines, s'interroger sur sa culture et pousser un peu Seydou à comprendre d'où il vient pour mieux se comprendre et savoir
qui il est. Donc, d'où cette proposition d'un travail sur cette introspection, réflexion, retour sur soi-même, sur nous-mêmes. Julie, est-ce que tu as une proposition à faire sur ce film en activité ? Oui, tout à fait. Alors, dans le dossier pédagogique, vous avez un exercice qui est très sympa sur une scène où Omar Sy se fait traiter de Bounty. Je vous laisse imaginer la comparaison. Bounty, noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Donc, Bounty, c'est le chocolat, c'est ça? Exactement, comme le chocolat. Voilà, la le chocolat, notre coco, ouais. Tout à fait. Il est très vexé, hein, bien évidemment, ce qui se comprend. Voilà, la scène est très intéressante. Et si vous voulez pousser encore un petit peu plus loin sur le travail de la francophonie, on vous propose de travailler sur une chanson de M qui a signé la bande-annonce du film, enfin la bande-son du film. Ici, vous avez un petit extrait de Manitou Manis, une chanson qu'il a chantée avec Fatoumata Diawara qu'on voit dans le film, qui est un des personnages de Yao, et Toumani Diabaté, un des plus grands musiciens maliens. Donc, on va vous montrer un petit extrait du concert. J'entends dans ta cora l'enfant qui part en guerre. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat en frère. Super. Donc, il y a tout un univers musical relié. Tout à fait, j'en voyais déjà en train de danser, là. Donc là, pareil, de la même façon, je vous propose donc dans les pièces jointes de retrouver un exercice pour des élèves de 8e ou 9e classe avec des trous et des exercices de compréhension. Et pour les plus grands, quelque chose de plus ouvert sur le thème de la francophonie et sur les relations justement entre les différents pays francophones. Et pour continuer, nous avons également une petite, on avait déjà vu. L'année dernière, nous vous avions aussi proposé le film Vallée sur le voyage d'un petit garçon dans son pays d'origine qu'il ne connaît pas. Voilà, Archives Cinéfête 20, si jamais le film vous intéresse. Super. On passe au prochain film alors. Amélie. Ok, alors du coup, je vous propose qu'on quitte le désert chaud et aride du Sénégal pour se retrouver aux côtés d'un prince dans sa découverte vertigineuse de la canopée avec ce film magnifique de Jean-François Laguilloni et de Xavier Picard, sorti en France en 2018. Donc, une animation pour changer un peu de genre de film. Pareil, Julie, je te laisse donner les recommandations de classe pour film. Alors, le film est recommandé à partir de la première classe jusqu'à la 6e, mais Amélie et moi étant deux grandes fans de cinéma d'animation et le film étant très philosophique, on peut très largement utiliser le film jusqu'au bac, puisqu'on traite de certains sujets très intellectuels, la société, les rapports de l'homme à l'animal, vraiment des pensées très philosophiques, le darwinisme, etc. Donc, le film est très, 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 très riche. Donc, ne vous laissez pas impressionner par l'aspect animé. On peut en faire beaucoup plus de choses. C'est noté. On regarde un petit extrait? Il me disait, à quoi bon, Seigneur, on est bien ici. Et lorsque tu seras de l'autre côté, où auras-tu envie d'aller? Dans un autre monde encore? C'est quoi un philosophe? Quelqu'un qui ne fait rien, mais qui a réponse à tout. Ils ont bien raison, tes philosophes. Pourquoi 2 mondes et pas 3 ou 4? Tu as raison, gamin. Je crois que nous allons nous entendre. Mais pour le moment, ton monde me suffit. Il a l'air en tout point admirable et j'ai hâte de le visiter. Voilà, donc ça c'est le film d'animation de la sélection. Peut-être qu'Amélie, tu pourrais nous parler un petit peu de cinéma d'animation?
Oui, en effet, pour prolonger ce que Julie a très bien donné en introduction, moi je voulais faire une toute petite parenthèse sur le cinéma d'animation. Déjà, qu'est-ce que c'est que le cinéma d'animation? Le cinéma d'animation, c'est l'art d'animer des objets inertes. Et c'est donc à partir d'une suite d'images fixes que l'on va assembler qu'on donne une impression de mouvement. Petite information importante quand on parle de cinéma d'animation, il faut 24 images pour faire une seconde. Donc, imaginez le travail que cela demande pour créer un dessin animé. Et pour votre petite culture personnelle, sachez que le premier dessin animé qui a été réalisé par un Français, qui s'appelle Émile Cole, et le film s'appelait Fantasmagorie et il a été diffusé en 1908. Donc ça remonte il y a très longtemps et à cette époque-là, en effet, on parlait de dessin animé et pendant très longtemps, il y a une tradition qui disait que le dessin animé était fait pour les enfants. Eh bien, désormais, c'est terminé. Là, je vais faire les gros yeux. Le dessin animé n'existe plus. Aujourd'hui, on parle de dessin, de cinéma, d'animation et pourquoi je vous dis ça? Parce que les techniques se sont vraiment développées grâce au numérique. Et là, je vais faire une référence que tout le monde connaît comme Pixar, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde, enfants, adultes, se rend au cinéma pour voir un film labellisé Pixar. Les sujets dans le cinéma d'animation ne sont plus des sujets pour les enfants. Je vous fais la référence à Persepolis de Marjane Satrapi. Typiquement un film qui n'est pas destiné au très jeune public. Donc, à travers ce très court argumentaire, je voulais simplement vous dire à tous et donc confirmer ce que Julie disait en introduction, qu'on ne parle plus de dessin animé mais de cinéma d'animation. Ce n'est plus le domaine réservé aux enfants, mais il est bien tout à fait possible qu'un adulte puisse le regarder. Voilà. Et donc, pour continuer sur ce point-là, vous dire que le distributeur du film GBK a donc réalisé, plutôt rédigé des dossiers pédagogiques à destination de vous, les enseignants, extrêmement bien documentés sur des thèmes qui peuvent être abordés auprès de différents niveaux de classe, à savoir la peur de l'inconnu, la peur de l'autre, accepter la différence, la représentation du monde industriel, la relation entre la ville et la nature. Vous trouvez tout ça en ligne de façon totalement libre et gratuite sur le site du distributeur GBK, comme c'est écrit devant vos yeux. N'hésitez pas, allez-y, c'est absolument bien documenté. Voilà. Et enfin, pour conclure sur ce film, si on devait mettre ce film en relation avec un autre film que vous connaissez certainement puisqu'il était au programme de l'édition Cinéfête 2020, moi j'ai eu l'idée de le mettre en lien avec Dilili à Paris de Michel Oslo, dans cette idée de la découverte d'une nouvelle société. D'un côté, la société des artistes et des mal-être avec Dilili, et de l'autre côté, la canopée pour Tom et pour le prince. Donc voilà un lien possible à faire. Voilà. À ce moment-là, on quitte le monde merveilleux de la canopée et on reprend contact avec la vraie vie, là où tout n'est pas que ordre et beauté, mais aussi difficulté, séparation et chômage, avec le film Fourmi de Julien Rapneau, sorti en 2019. Julie, à quelle classe on peut proposer ce film ? Alors, ce film s'adresse plutôt à des élèves de 6e, éventuellement 5e classe, jusqu'à la 9e classe. Merci. Et Amélie, tu pourrais nous dire pourquoi le film s'appelle Fourmi ? Pourquoi le film s'appelle Fourmi ? Est-ce que ça serait pas un peu dévoiler une partie du film? Mais bon, je propose, dans un premier temps, si ça te convient, Marguerite, on regarde un extrait du film, on revient dessus et comme ça, on peut voir ce qu'on peut dire sur le film. OK? Très bien, très bien. Ça marche. Qu'est-ce que tu veux jouer? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Maintenant qu'il t'a vu jouer, il trouve que tu es trop petit. Alors? Il m'a sélectionné. Mon fils est plus bastonnade!
Ah oui, bah, je pense qu'on comprend bien pourquoi il s'appelle Fourmi. Alors oui, déjà avec l'extrait, je pense qu'on a un peu compris ce côté un peu de taille, hein, en effet. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec ce film, c'est que ce film gare aux apparences. En fait, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que le titre peut un peu dérouter, mais pas que d'ailleurs, parce que comme on a pu le voir sur cet extrait, comment dire, c'est un Pardon, excusez-moi, je reprends mon souffle. Donc du coup, on pourrait penser que ce film est un film qui parle de foot, or le foot n'est qu'un prétexte. Donc notre attente du film est complètement déjouée, détournée. Le foot n'est qu'une vitrine. En fait, le film en réalité aborde des vraies questions d'actualité sur le chômage, la perte de confiance en soi, la famille décomposée, recomposée, le ressenti d'un enfant perdu entre ses deux parents. Donc j'aurais plutôt envie de dire, plutôt que de parler de foot, j'ai envie de parler de quand la vérité ne sort pas de la bouche des enfants, car à travers tout ce film, on assiste à une sorte de grande mise en scène orchestrée par le jeune Théo pour permettre à son fils de se réconcilier avec sa vie et son entourage. Donc, si vous n'aimez pas ce foot, vous pouvez donc regarder Fourmi sans aucun problème. Super. Voilà. Peut-être on peut mettre en lien ce film avec un autre film Cinéfête. Julie, qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Alors, toujours sur le thème du foot, mais pour parler de sujets de société beaucoup plus actuels, l'année dernière, nous vous avons proposé Comme des garçons, une comédie assez drôle sur la première équipe de foot féminine. C'était à Reims, c'était à la fin des années 70. Et on voit vraiment des filles avec du mordant. Donc, si vous avez aussi envie de parler de sexisme, le film et d'égalité des genres, bien entendu, le film se propose très très bien dans ce domaine-là. Parfait. Alors, on passe au prochain film, donc Donne-moi des ailes, qui me semble un peu en lien sur les thématiques, non? Alors, je dis deux mots vite fait sur le film. Alors, ce film Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier, hein, sorti en 2019 en France. Si précédemment, comme je disais pour Fourmi, le foot était une sorte de prétexte pour nous raconter une histoire, cette fois-ci, vous allez voir qu'il y a un personnage, les oies, et les oies ne sont pas du tout un prétexte pour parler d'autre chose, mais bien un véritable sujet, voire même une cause que Nicolas Vanier, réalisateur mais aussi grand militant de la cause de la biodiversité, veut présenter au grand public, au plus grand nombre, pour défendre une espèce en voie de disparition. Donc, pour le coup, le cœur du sujet se trouve bien affiché réellement dans ce film. Quelle classe, Julie, on pourrait le recommander, ce film? Le film convient très bien pour des élèves à partir de la 5e classe. Les petits adorent. C'est très impressionnant au niveau esthétique. Jusqu'à la 10e classe, on parle aussi également, outre la nature, de la relation père-fils, et on voit aussi le développement de l'adolescent, comment on devient un individu. Donc, de la même façon, ça se prête très très bien aussi avec des élèves un peu plus grands à un travail en classe. Alors peut-être on peut voir un extrait du film et ensuite on voit comment on peut l'aborder en classe. Alors, ce film, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, c'est une vraie cause que Nicolas Vanier veut défendre et il s'inspire d'une histoire vraie à travers l'histoire, l'expérience, le vécu de Christian Moulec, le premier pionnier de vol en ULM avec des oiseaux. Donc, toute l'histoire que vous allez pouvoir suivre à travers le film Donne-moi des ailes est totalement inspirée de cette expérience réelle qui a été d'accompagner des oies sauvages dans leur envol vers leur flux migratoire. Donc là, on est vraiment dans un sujet de réalité, un vrai sujet d'actualité, j'ai envie de dire, à travers ce film de Nicolas Vanier. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas. Julie, peut-être tu as aussi une proposition de travail ou de lien à faire avec ce film? Oui, tout à fait. Nicolas Vanier, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un explorateur français qui parcourt tout type de territoire, plus particulièrement les territoires glaciaires. Il a réalisé plusieurs films,
Donc, il a aussi plusieurs romans ou documents, enfin récits de voyage à son actif. Il était le réalisateur du premier épisode de Belle et Sébastien que nous avons proposé il y a 2 ans. Belle et Sébastien, l'aventure continue. Et à chaque fois, on retrouve de très, très belles images. Et comme je vous le disais, lui aussi s'intéresse beaucoup à la relation entre l'homme et l'animal. Et vous verrez dans Donne-moi des ailes que le papa des oies n'est pas le papa de Théo, mais Théo lui-même. Ah oui? Oui. Elles se sont choisies leur père. Et c'est ce jeune garçon qui, à l'origine, était un adolescent typique, le nez dans son portable, branché sur ses jeux vidéo 24h/24. Et c'est aussi très intéressant, justement, pour parler de l'adolescence et de l'émancipation des jeunes. Voilà. Puis aussi pour aborder les questions d'écologie, de biodiversité en classe, je pense que c'est une très belle entrée. Absolument. Alors, on passe au prochain film, donc 100 kilos d'étoiles. Alors oui, j'ai envie de dire, on reste dans les airs, mais cette fois on vise les étoiles avec le premier film de Marie-Sophie Chambon, 100 kilos d'étoiles, sorti en France en 2018. Donc du coup, pareil, Julie, je te laisse dire à quelle classe qui peut voir ce film quand... Pardon. Pas de souci. Alors, ce film-là, nous vous le recommandons de la 7e classe à la EFASA. Donc 10e, 11e classe en fonction du type d'école dans laquelle vous êtes. On traite aussi beaucoup d'adolescence et de développement, de reconnaissance de soi, mais aussi des relations en société et d'inclusion. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi. On va regarder un premier extrait du film. Un tas. Je voudrais le mettre pour filmer le voyage. On verrait le décollage, les nuages, les étoiles, comme si on y était. À toi. Je voudrais me mettre dedans et partir avec. Mais tu t'en fous des autres, t'es trop bien comme t'es. C'est facile à dire pour toi. Regarde-toi, t'as une taille de mannequin. Tu pèses 15 kilos, meuf. Tu crois que c'est pour ressembler à des poufiasses de mannequins que je mange pas? Mes fesses, mes seins, dégoûtent. Tu crois que mon gros cul, mes gros seins, ça me dégoûte pas, peut-être? Tu crois que voir les vergetures sur mon corps, ça me dégoûte pas? Non mais vous êtes sérieuses les meufs là? Vous m'avez regardé ou pas une seconde? Avec vos histoires de gros cul là et de petits culs. C'est quand la dernière fois que vous avez vu mon cul? Moi personne, moi j'avais mon cul, ça fait 1000 ans qu'on n'a pas regardé mon cul. Alors on échange quand vous voulez, y a pas de souci. Moi je prends ton gros cul, je prends ton petit cul, mais n'importe lequel quoi. Et puis vous, bah vous prendrez le coussin anti-escar. T'es con. Moi, je le garde, mon cul, alors. Ah, bah, de toute façon, je veux pas le dire, meuf. Hein. Je préfère celui de Loïs. Voilà, alors je sais pas si vous avez vu la fille qui parlait, qui est habillée en bleu, et elle est sur fauteuil roulant. Julie? Julie ou Amélie, vous voulez prendre la parole? Oui, eh bien, pardon. Peut-être la proposition d'un travail que vous pourriez faire en classe, de savoir, et vous, qu'est-ce que vous pourriez mettre dans cette boîte, au même titre, enfin, à l'exemple, en fait, de cette jeune fille qui se retrouve le soir à mettre des choses, des vœux, l'une et l'autre dans cette boîte,
espérer que ça puisse arriver, et l'occasion aussi d'une confidence entre copines, entre amies, assez émouvante en fait par rapport à leur propre ressenti sur ce qu'elles vivent de leur période d'adolescence et de ce rapport aussi qu'elles ont eux-mêmes avec leur corps. Julie, peut-être tu peux compléter sur cette petite activité? Oui, alors maintenant c'est à vous. On va vous demander d'imaginer ce que vous mettriez dans cette boîte. C'est une sonde qui va partir dans l'espace, comme vient de vous l'expliquer Amélie. Vous avez 2 petites minutes pour nous écrire dans la page questions à droite vos propositions. Imaginez ce que vous voulez. On est en début 2021. Le champ est libre. Je pense que les souhaits sont très, très, très nombreux. Allez-y, faites-vous plaisir. On se retrouve dans 2 minutes pour discuter de vos propositions. Alors, allez-y, vous pouvez mettre vos réponses dans le chat sur la droite. Alors, il y a quelqu'un qui écrit, donc Werner, qui écrit « Sortir de la pandémie ». C'est un message pour qui, ça? Dans l'espace. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées, des objets, peut-être des messages. Ça peut aussi être quelque chose que vous souhaiteriez immortaliser. Par exemple, une des jeunes filles a mis une photo de son frère. Voilà, il y a, qu'est-ce qu'elles ont mis les personnages? Elles ont mis un appareil photo ou une caméra, il me semble, pour filmer le voyage. Oui. Donc, une met un poème, l'autre met une photo de son petit frère qui est décédé d'un cancer. Et la quatrième souhaiterait se mettre elle-même. Cathy qui nous dit, dans la boîte, je mettrai 1 litre de café avec des macarons pistaches. Est-ce qu'on peut se mettre dedans pour aller manger les macarons? C'est bon plaisir. Une bouteille rouge, très bien aussi. Oui, une bonne bouteille. De la littérature, très bien. Un instrument de musique. Les Misérables. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées. Du chocolat. Ouais. Vercors. Et Amélie, toi, tu mettrais quoi? Tu n'y as pas réfléchi. La Bible. Je veux bien mettre une bonne bouteille de rouge aussi, comme notre... Bon, je pense qu'on a, voilà, on a déjà quelques réponses. Voilà, une boîte avec des citations bien connues. De la bonne musique. Très bien, oui. Ah, donc, production artistique, alors. Et à manger, c'est ce qui ressort. Voilà. Julie, donc tu proposes aux enseignantes et aux enseignants de faire ça avec leurs élèves, c'est ça, en classe? Absolument, absolument. Donc l'idée est de regarder d'abord la première partie de cet extrait, les 50 premières secondes, où vous voyez les jeunes filles en train de distribuer leur message personnel dans la sonde, de les faire réfléchir de la même façon à ce qu'ils aimeraient ajouter dans cette boîte. Et ensuite, dans une deuxième partie, vous pourriez regarder la deuxième partie de la séquence. Le lien est sur la fiche de travail. Et dans cette deuxième partie, vous pouvez faire un très bon travail de caractérisation parce que ces 4 jeunes filles, elles sont toutes en train de se décrire physiquement et moralement, d'expliquer pourquoi elles se sentent pas bien. Et par la suite, vous pouvez bien évidemment approfondir le sujet puisque ces 4 jeunes filles se sont rencontrées dans un centre de traitement pour adolescents avec des troubles alimentaires, donc boulimie, anorexie, etc. Donc, vous pouvez faire soit le journal intime d'une de ces jeunes filles, faire un travail d'écriture ou pour faire un travail de discussion en classe, faire une recherche avec les élèves sur un de ces sujets, donc la boulimie, l'anorexie, etc., pour pouvoir faire des petites présentations. Voilà.
D'accord. Donc, il est question du rapport à l'image à soi, c'est ça, dans ce film? Tout à fait. Tout à fait. Donc, Amélie, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter en particulier sur ce film de la sélection? Oui, si on peut passer à la slide suivante. Alors, ouais, on va regarder l'extrait et ensuite, je vous propose une piste de lecture sur ce film. D'accord? Super. Tu cherches un truc pour ton engrenage, là? Ouais. Parce qu'ils en ont plein derrière. On va leur demander, non? Je m'occupe de ça. Ouais. Ouais, j'ai vérifié. Faut pas qu'il soit trop gros, sinon on rentre pas dans le sol. Tu me dis les mesures. Il est trop gros. Tu me dis bonjour, on est ici. Ouais, celui-là, il sert à rien. Va falloir que je retourne au magasin, j'ai encore perdu 2 heures là. Non, attends, bon, lève-toi là. Lève-toi. Pourquoi faire? Lève-toi, c'est bon, il n'y a pas besoin de retourner au magasin là. Mais si, tu vois bien, j'en ai pas. Baisse la tête. Fais comme ça. Et maintenant tu retournes. Allez, allez, vas-y. La longueur, largeur, vigueur, ensemble, chemin. Excusez-moi. Est-ce que vous auriez une roue d'engrenage? Merci. Alors, merci qui? Merci Stana. Alors, Amélie, tu peux nous dire où sont les personnages à ce moment-là? Oui, ils sont à Toulouse, je crois. Au CNES, c'est ça, le Centre national d'études spatiales, si je ne me trompe pas. Exactement, à la préparation d'un concours. Voilà. C'est la seule équipe de filles. Tout à fait. Exactement. La seule équipe de filles. Le film est aussi une ode à la féminité ou aux féminités parce que... Exactement, tout à fait, oui. Et la proposition que je voulais vous faire aussi sur ce film, en plus de tout ce qui a déjà été proposé par Julie, donc je vais vous lire cette phrase que je trouvais très importante de la part de Marie-Sophie Chambon, la réalisatrice, la suivante. Une femme corpulente est pour moi une figure de révolte, une figure politique. Car ce qui m'a vraiment touchée dans ce film particulièrement, c'est la manière dont elle présente, elle propose et elle montre les corps, qu'ils soient handicapés, trop maigres, trop gros, trop timides. Marie-Sophie Chambon, à travers son film, pose la question véritable, est-ce qu'il existe une taille, une forme idéal? Et je pense que ça, c'est une question qui peut tout à fait intéresser nos jeunes étudiants aujourd'hui, car le rapport au corps, et je pense que c'est un travail que vous pouvez faire aussi en regardant un peu à travers l'histoire de l'art, l'actualité, tout ça autour de vous, comment le corps est représenté et comment surtout le corps qui ne répond pas aux normes imposées par notre société est représenté, interprété et reçu. Alors, je peux vous donner quelques noms dans l'histoire du cinéma il y a quelques temps dans le cinéma du patrimoine, mais rien que le duo Laurel et Hardy, ça c'est classique, tout le monde le connaît, le maigre et le gros, on va dire ce qui est. Il y a aussi Buster Keaton avec son duo Arkle-Buckle, pareil, on était dans deux musiques complètement différents qui s'opposaient. Et vous verrez que le cinéma, particulièrement celui-ci, en joue sur de la moquerie
du burlesque, quelque chose, un objet de dérision et d'amusement. Donc je pense que cette phrase-là peut être une phrase de point de départ, de travail avec vos élèves. On rebondit sur des choses de la représentation du corps dans notre actualité d'aujourd'hui, mais aussi dans la représentation artistique à travers les histoires de l'art, le cinéma et autres. Donc c'était la proposition que je voulais vous faire particulièrement sur ce film-là. Voilà. Ensuite, voilà la relation que je propose de faire. Si toutefois ce film vous intéresse, c'est pour ceux qui l'ont vu à l'édition 2020 de Cinéfête, le lien avec ce film quasi documentaire de Chloé Malieu et de Lila Pinel, Kiss and Cry. On retrouve ce rapport au corps, ce corps que l'on rejette, ce corps qui nous fait souffrir, ce corps qui nous fait mal, qu'on ne veut plus. La question de l'adolescence, mais aussi la question de la séduction. Et on n'en a pas parlé, mais ça apparaît aussi dans 100 kilos d'étoiles, le rapport adolescent-parent, puisque dès lors où il y a des adolescents dans les films, il y a des parents. Ça, c'est toujours une question qui reste intéressante et qui est toujours présente. Donc voilà les liens, les relations possibles à faire avec ce film 100 kilos d'étoiles. Super. Donc avec un casting quasiment 100% féminin. Tout à fait, exactement, avec un casting 100% féminin au cinéma. J'ai tous les mots qui se mélangent. Alors, on parlait tout à l'heure justement de normes par rapport au corps. Et bien là, ça tombe bien. Nous arrivons dans un film qui s'appelle clairement Hors normes, une des grandes comédies de Éric Toledano et Olivier Nakache. Donc, je vous le rappelle, dans le cinéma français, c'est un duo. Ils ont toujours travaillé ensemble, tous les deux. Ils ont fait des films depuis quelques années maintenant qui reçoit un très grand succès public. Alors, pour introduire ce film, je voulais lire une phrase des deux réalisateurs. Je ne sais pas lequel a dit entre Olivier Nakache et Éric Toledano, mais en tout cas, la phrase est là. Nous avons toujours été convaincus que l'on pouvait faire rire et réfléchir le public en abordant des thèmes qui n'ont rien de frivole, comme le handicap. Et je trouvais que c'était une bonne introduction à ce film Hors normes, qui est sorti donc en France en 2019. Julie, je te laisse dire à quelle classe on peut le proposer. Alors, Julie, il faudrait allumer ton micro. Ah, je crois que Julie a été déconnectée, elle a des petits soucis, mais elle va revenir. Elle va revenir. La recommandation, oui, c'est la 7e classe, c'est ça? Ouais. Alors, Julie est de retour. Tu recommandes? La collection ne veut pas aujourd'hui. Et... C'est pas grave. Donc, de la 7e classe à la EFASE, exactement ces thématiques d'identité, d'inclusion, de l'être dans la société, etc., qui sont très très bien exploitées dans le film. D'accord. Et on regarde un petit extrait, c'est ça? Oui. Le diagnostic, c'est quoi? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demande un remplacement judiciaire. Ça nous laisse combien de temps en charge? Environ 15 jours. Je vais trouver une solution. J'imagine. Arrête de dire à tout le monde, je vais trouver une solution. Alors, l'extrait est un peu court, mais je pense que tout le monde aura, j'espère en tout cas qu'il va permettre de donner un peu envie de le voir. Je voulais aussi encore faire une nouvelle citation par rapport à ce film. Et donc, une citation d'une phrase que vous allez retrouver dans le film si jamais vous décidez de le regarder, qui est la suivante: il y a ceux qui vous regardent plus, ceux qui vous écoutent plus, et il y a les autres. Pourquoi je vous donne cette phrase? Parce qu'à l'origine, il s'agit d'une rencontre entre Éric Toledano, Olivier Nakache, les deux réalisateurs, et ces deux personnes que vous voyez à l'image, à savoir Daoud Tatou, éducateur pour jeunes enfants porteurs de handicap, et Stéphane Benamou, qui est donc à l'origine fondateur même d'une association qui s'appelle Le Silence des Justes, qui accueille également des enfants atteints d'autisme assez fort, assez élevé.
Et ces deux personnes, en fait, sont vraiment à l'origine du film, c'est-à-dire que quand vous voyez Vincent Cassel et Reda Kateb sur l'affiche, eh bien, ils représentent, en fait, ils jouent le rôle de Daoud Tatou et de Stéphane Benamou. Donc, l'inspiration vient d'un fait réel. Et je voulais rajouter aussi une autre inspiration très importante. Eric Toledano et Olivier Nakache ont fait beaucoup de recherches sur des accueils, prise en charge d'enfants, adultes, adolescents atteints d'autisme, et ils ont fait aussi la rencontre avec une association qui se trouve en Seine-Saint-Denis dans le 93 qui s'appelle Turbulence, et de cette association ils ont fait un repérage d'un acteur qui est présent tout le long du film. Il s'appelle de son vrai nom Benjamin Le Sieur, et vous allez voir si vous prenez ce film, c'est celui qui a tendance à déclencher l'alarme dans le métro, et cette association favorise l'insertion des personnes porteurs d'handicap grâce à des ateliers d'expression artistique. Donc, l'origine de ce film vient quand même aussi d'un vécu et d'expériences réelles que l'on peut retrouver si on fait des recherches à travers ces deux figures importantes de Stéphane Benamou et de Daoud Tatou. Donc c'est un peu comme Les Invisibles, il y a eu un vrai travail avec les acteurs associatifs concernés. Exactement. Donc, il y a eu tout un travail de rencontre avec le tissu associatif qui travaille en direct avec les jeunes gens porteurs d'autisme. Et le film le dit très bien. À partir d'un certain moment, quand l'autisme est trop fort, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour les accueillir? Qui peut les prendre en charge? Et c'est toute la question qui va filer à travers ce film. Alors, si on a encore un tout petit peu le temps, moi, je propose juste de regarder avant de passer à l'extrait. Je pense qu'on l'a, oui, on l'a vu déjà l'extrait, excusez-moi. Donc de passer à la slide suivante, si tu veux bien, Marguerite. Cet extrait-là, qui est donc un extrait du storyboard d'une des scènes finales du film. Pourquoi je vous la montre? Parce que vous allez voir à un moment, il y a un jeune autiste qui s'échappe et qui se retrouve en pleine nuit, en plein cœur du périph', au milieu des voitures, donc dans un environnement dangereux. Eh bien, cette scène-là, Stéphane Benamou le témoigne, vous pouvez le retrouver. Il l'a vécu en vrai avec un jeune véritablement qui s'est enfui et qui s'est retrouvé parmi les voitures. Donc, j'ai envie de dire, quand le cinéma rejoint la réalité, eh bien, on le retrouve à travers ce film. Donc, voilà. Voilà, et pour terminer, on continue. Moi, je vous propose ce très beau, magnifique documentaire qui était dans l'édition 2020 Cinéfête dans la terrible jungle, puisque là, on se retrouve avec les deux réalisatrices Caroline Capel et Omblin Lay. Elles nous invitent à partager le quotidien réel et véridique et sincère d'un centre d'accueil de jeunes adolescents handicapés, et là on est vraiment très complémentaire avec le film Hors Norme que l'on vient de vous parler à l'instant. On partage vraiment votre peine. Pardon Julie, j'ai pas très bien entendu. Je suis un robot. Je disais, on partage vraiment leur joie et leur peine dans le film. On les accompagne dans leurs histoires d'amour, etc. Donc c'est assez palpitant de pouvoir participer à ces événements-là dans leur vie. Alors, merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter avant qu'on passe aux questions, ou on prend tout de suite les questions des participants? On va y aller alors. Alors, vous pouvez poser vos questions dans la partie questions du chat. Donc, Julie et Amélie sont là pour vous répondre. Donc, je pense que ça vous a donné pas mal d'idées à exploiter en cours. Donc voilà, avec les dossiers pédagogiques qui sont en ligne sur le site Cinéfête, mais aussi les idées, les pistes que vous a donné Julie et Amélie aussi sur tout ce qui est images. Donc si vous avez des questions que vous voulez poser pour approfondir, n'hésitez pas. Voilà, je ne sais pas en quelle classe sont vos élèves, vous pouvez nous dire aussi si vous voulez. Alors, on n'a pas trop de questions pour le moment.
Alors, juste, moi, je voulais dire ce que tu as déjà dit, Marguerite, en introduction. Les dossiers pédagogiques proposent des extraits des films. Je vous encourage à regarder un maximum d'extraits puisque je sais que vous n'avez pas accès aux films dans leur intégralité. Regardez les extraits. Ils sont parfois et bien souvent plus parlants que les bandes annonces que vous pouvez trouver sur vos sites de référence quand vous allez faire la recherche d'un film. Donc les extraits, allez-y, n'hésitez pas à les regarder et à les proposer aussi à vos élèves, pourquoi pas. Et donc, sur le site de Cinéfête, n'oubliez pas aussi que vous pouvez retrouver tous les trailers de tous les films, avec la description du film, etc. Donc, il y a aussi des extraits, en fait, qui sont proposés en analyse dans les dossiers Cinéfête. Donc, ceux-là, on vous les met en lien, en général. Donc, c'est un lien qui vous renvoie vers YouTube, où vous pouvez trouver le dossier. Donc, n'hésitez pas à consulter ça aussi. Alors, Silke qui nous dit « Merci beaucoup, ça me donne beaucoup envie d'y travailler. » J'imagine bien. Donc, toujours le plus frustrant, c'est de choisir un film. Ouais, c'est ça. Donc, vous pouvez choisir le film que vous voulez voir. Vous pouvez en voir plusieurs si vous voulez. Ou si on peut, parce que oui. Les territoires ne sont pas toujours d'accord. Tout à fait. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont déjà proposé, qui ont déjà participé aux éditions précédentes. Vous pouvez aussi nous dire votre témoignage et les films que vous aviez bien aimés. En tout cas, nous, on a vraiment hâte que les cinémas réouvrent. Là. Je pense qu'on va tous se ruer sur les cinémas à la réouverture. Et c'est une belle expérience pour vos étudiants de vivre vraiment cette expérience-là en salle et pas chacun de chez soi derrière un écran. C'est complètement différent. Alors, bravo pour le voyage du prince. Hein. Vraiment, là, je valide totalement. Je suis une fan de Jean-François Laguilloni. Si je peux me permettre, allez voir Louise en hiver aussi, qui est un magnifique film de Jean-François Laguilloni, alors qui n'est pas dans Cinéfête, mais donc quand on s'intéresse à un auteur, on s'intéresse à ce qu'il a fait. Et donc, allez-y, c'est un Robinson Crusoe d'une vieille dame qui se retrouve toute seule. Enfin, c'est absolument magnifique. On est aussi dans une idée d'une rétrospection personnelle, c'est fabuleux. Donc, Le Voyage du Prince, bravo. Et toi, Julie, tu as un film préféré parmi la sélection Cinéfête 21 ? Moi, j'ai bien aimé 100 kilos d'étoiles. J'étais assez surprise, je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai trouvé les personnages vraiment intéressants. Un peu à contre-courant de ce qu'on voit d'habitude au cinéma. Donc, de ce point de vue-là, et j'ai adoré aussi Le Voyage du Prince. Mais tous les films sont sympas et agréables à voir, donc c'est vraiment très difficile de choisir. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai beaucoup apprécié Les Invisibles, c'était très touchant. Tout à fait. Et 100 kilos d'étoiles aussi, je ne m'attendais pas à ces thématiques-là. Et aborder comme ça, voilà, parler d'espace, tout ça, c'était très excitant. J'ai beaucoup aimé l'aventure. Donc, il y a Christine qui nous dit qu'elle a vu Yao aussi. Donc, oui, c'est un très beau film aussi, donc il nous amène un peu ailleurs. Alors, si on n'a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là. Si vous voulez rajouter quelque chose, Amélie ou Julie ou... Pour moi, c'est parfait. Merci beaucoup. Je voulais Oriane hein, pour qu'on ne voit pas, mais on sait qu'elle est là et qu'elle est très attentive et à l'écoute. Donc merci à Julie, à Marguerite, à vous deux et à Oriane. Voilà, j'espère que les personnes qui ont écouté ont passé un bon moment. Oui, merci beaucoup d'être venus parce qu'on sait tous que c'est très difficile en cette rentrée. Avec les mesures de confinement. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir eu l'énergie de venir. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, Oriane vient de vous envoyer un call to action. En fait, vous pouvez cliquer et répondre à un petit questionnaire sur ce webinaire, sur comment il vous a plu, comment on pourrait s'améliorer pour les webinaires à venir. Donc, je vais en profiter pour vous faire un petit partage pour vous montrer, en fait, notre page de l'Institut français.
Donc ici, en fait, dans la rubrique Bildung et Ressourcen für Lehrer, vous pouvez trouver toute notre programmation de webinaires. Donc ici, dans Kommende Webinare. Et on organise en général un webinaire par mois, donc à destination des enseignants et des enseignantes, donc autour de tous nos projets fédéraux, mais aussi autour de l'actualité culturelle francophone. Donc n'hésitez pas à participer au prochain rendez-vous. Merci à Julie, merci à Amélie, merci Oriane, merci à tous ceux qui étaient en ligne. Et vous pourrez retrouver ce webinaire en ligne sur YouTube, donc dans le coin des profs et sur la page que je viens de vous montrer sur le site de l'Institut français. Alors, juste pour répondre rapidement à Hannah, oui, il y a un film, il y a le film et les archives de Noé et moi sur les archives de Cinéfête. Cinéfête 11. Et merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Merci. Thank you.